l'émission Alpha Omega, c'est une beauté la communication. Alors, peut-être le Bakaka, l'émission Alpha Omega, ils ont vraiment mis sur mon avis. Notre prière et notre souhait, ils ont qui on avait invité la mission et le mot, Dieu va apporter un plus la vie à mon corps à Zota à l'issue. Et on a les loups, nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes bénis parce que nous recevons aujourd'hui à l'église des dieux le réveil à Liège, la grande chorale autour de la pour la répétition. Mais avant de découvrir cette chorale, je voudrais d'abord aussi dans la chorale et le rôle à Bakami de nous balancer une chanson et puis après, et le rôle à nos chers téléspectateurs, je vais maintenant découvrir cette chorale. L'atmosphère divine, ta sainteté présente en ce lieu. Je veux m'incliner devant le trône et crier majesté. Atmosphère, atmosphère divine, ta sainteté présente en ce lieu. Je veux m'incliner devant ton trône. majesté, En tout cas, nous sommes dans la joie de vous recevoir sur le plateau d'Alpha Omega. Frère Christian, une présentation du groupe pour la Bandeko Bazotala. Ceux qui ne connaissent pas l'église de Dieu le réveil, ceux qui ne connaissent pas la chorale, comment est-ce que vous pouvez présenter ce groupe? En tout cas, bonjour à tous et à tous qui nous suivent. Je me présente, je suis le frère Christian, le dirigeant de la chorale principale de l'église des Dieux le réveil. Je suis accompagné avec mon collègue du travail, le frère Jancy. Il manque notre sœur Manu qui n'est pas là pour des raisons de santé. Sinon, nous sommes là. Ça, c'est la chorale qui dirige tous les cultes, ici, tous les dimanches, les jeudis. Et le jeudi aussi, ainsi que les séminaires, ainsi de suite. L'église des Dieux le réveil est située à la rue du Moulin 400 à Liège, en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes en Belgique. Et voilà, c'est une brève présentation que je peux faire. Ok, merci. Alors, vous êtes trois dirigeants dans le groupe. Il y a la sœur Manu, frère Jancy, frère Christian. Qui fait quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Frère Christian, la sœur Manu, qu'est-ce que frère Jancy fait? D'accord. Le frère Christian est le dirigeant principal. Donc, je supervise tout. Je suis secondé par la sœur Manu. Quand si je suis absent, c'est elle qui prend en charge la chorale et le frère Jancy. Si je suis absent, c'est le frère Jancy qui gère. Mais quand je suis présent, je dirige les répétitions. La sœur Mamie est chargée de veiller sur tout ce qui est tenue, uniforme, présence et discipline en général. Le frère Jancy supervise l'équipe, les instrumentistes que vous voyez, parce qu'on est nombreux, il n'y a pas que ceux-là. Il en manque d'autres. Donc il faut savoir qui va jouer un dimanche, qui ne va pas jouer, qui va prendre en charge. C'est ça la fonction de tout un chacun ici présent. Alors, je vais signaler quand même qu'aujourd'hui nous sommes venus vous voir parce que nous voulons vraiment passer un moment d'adoration de louange ensemble avec nos chers téléspectateurs. Mais je vais signaler que dans l'émission Alpha Omega, quand nous recevons des musiciens, nous avons une question à poser. Je pense que nous étions déjà avec le frère Christian, l'émission Tout ça là qui est avec le frère Henri Papa, où on a parlé des dons et des talents. Alors si ma mémoire est bonne, frère Christian, il peut expliquer déjà que pour toi particulièrement, c'est vraiment l'Ikabo, on a bâti pour Nakatinayo,
pour Namasala Naï. Alors je ne vais vraiment pas encore aux ongles mingi, mais j'aimerais seulement savoir à ce qui concerne le groupe maintenant. Pas le frère Christian en particulier, mais pour le groupe. Est-ce que dans le groupe, tels qu'ils sont là, ou il y en a qui ne sont pas là, vous avez des gens ou une personne dans le groupe qui a un don, qui vient vraiment de Dieu, et il y en a qui ont des talents. Bien un groupe à chorale à aider, ils ont un talent acquis, c'est-à-dire ils sont allés à l'école, en académie, ou bien à un conservatoire, ou bien dans les groupes, vous avez aussi des gens qui ont vraiment des dons. Il y a bon, ils appellent ça les kabobabo tamana. Je ne sais pas si vous avez, c'est des catégories là dans le groupe. En fait, on a une particularité ici, que Dieu nous a fait grâce, on a tous des dons, en fait. J'ai sondé, en fait, il n'y a aucun d'entre nous ici qui a été à l'académie, je ne sais pas si je me trompe. Il y a quelqu'un qui a été à l'académie quelque part? Non, il n'y a quasiment personne qui est à l'académie. Pas quasiment, personne n'a été à l'académie. La majorité de jeunes gens qui sont là, qui jouent, je les ai vus apprendre, je les ai vus grandir, ainsi de suite, par rapport à la musique. Donc je peux vraiment témoigner pour eux que c'est un don. C'est un don. Ah, vraiment, c'est une grâce alors. Alors, frère Christian, vous n'avez que des gens qui ont des dons. Maintenant, comment est-ce que vous faites? Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous, en tant que responsable, quand vous avez une personne qui a un don, mais la personne est un peu négligente. La personne est un peu irrégulière dans la répétition. 2 mois après, ne vient pas. Mais vous sentez vraiment que la personne a vraiment cette chose-là, comme vous venez de dire, que vous avez vraiment la grâce de Dieu. 2 mois après, il ne vient pas à la répétition. Et puis quand il est là, l'atmosphère change. C'est vraiment quelqu'un qui est utile dans le groupe, mais négligent. Vous faites comment? Je vais essayer d'expliquer encore un tout petit peu, revenir un peu en arrière. En fait, il y a quelques années de cela, il y avait 2 groupes qui faisaient le culte. Il y avait ce qu'on appelait la grande chorale, il y avait la jeunesse. Et ça fait 4 ans, maintenant qu'on avait fusionné les deux, donc on a fait une seule chorale principale qui est composée de toutes ces personnes que vous voyez, pour faire le culte. Alors la méthode de travail, elle est simple. Moi, je travaille avec 80% d'onction et 20% de technique. Ça veut dire quoi? 80% d'onction, 80% de prière, 80% de la méditation, 80% des jeûnes et prières, pour que chacun réalise d'abord le rôle, le but pour lequel nous sommes là. On n'est pas là d'abord pour exposer nos belles voix, parce qu'on n'en a pas, heureusement, c'est des dons que Dieu nous a mis et qu'on a découvert. Donc personne n'a été au conservatoire pour dire, écoute, je suis un professionnel. Nous tous, on sait, on a un parcours, on a un vécu, on va aller quelque part avec Dieu. Et Dieu a pris le temps de nous tailler. Tout le monde est témoin que Dieu lui a pris quelque part et l'a taillé jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc je veux dire, la stratégie mise en place, c'est ça. C'est 80% d'onction. Dans le 80% d'onction, ça veut dire que c'est la responsabilité. On a appris que les Lévites étaient toujours en fonction, je crois qu'il y avait sacrificature. C'est-à-dire, quand il y a séminaire, les Lévites étaient là. On est chantre. Quand il y a séminaire, on est là. Quand il y a prière, on est là. Quand il y a délivrance, on est là. C'est-à-dire, on accompagne toutes les activités qui suivent l'Église. Et Dieu nous a fait grâce. On est nombreux. On arrive à trouver cet équilibre. Quand d'autres sont peut-être au travail, parce qu'en Europe, on a beaucoup d'occupations. Quand d'autres sont en Europe, il y a d'autres qui sont là. Ce qui fait qu'il ne manque jamais quelqu'un pour servir dans la chorale. Il ne manque jamais quelqu'un. Il ne manque personne. Et un petit temps, ça fait un petit temps, on travaille avec le système des worship leaders. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont en charge de diriger les cultes. Et que la personne est au programme. Il sait que le dimanche 26, par exemple, c'est la sœur Christiane qui va conduire le culte de dimanche. Donc c'est elle de s'y préparer en conséquence. Si elle est absente, elle n'a qu'à trouver un autre worship leader dans le groupe pour demander à ce qu'on les remplace. Mais ce que moi je veux, ce que nous voulons, c'est qu'il ne manque jamais de lévites dans le service. Que le culte ne doive pas manquer de choristes. Ça, c'est l'objectif. C'est bien, merci beaucoup. Je vais me retourner un peu vers le frère Jancy. Frère Jancy, ça va? Oui, ça semble. Ok, ça va. Alors, frère Jancy, quelle est la particularité du groupe de la chorale? Est-ce que la chorale chante beaucoup plus des chansons louange, comme on le dit d'habitude, moi, vivacité, angoissement, comme on le dit, ou bien c'est beaucoup plus des chansons douces qu'on appelle souvent des mots d'adoration, ou je ne sais pas, c'est quoi la particularité? Merci pour la parole. Moi, je vais juste dire, comme le frère Christian vient de le dire, on est plus fonctionnel que côté technique. En fait, on travaille, mais on mise plus sur la prière, onction. Parce que nous voulons offrir à manger à notre papa. Alors il faut toujours demander ce qu'il veut manger. Donc on rentre dans la brèche,
on prie, Père, qu'est-ce que tu veux que nous puissions t'offrir? Et une fois on a l'inspiration, le 20% du travail qu'on doit faire ici, on prend 2, 3, 4 chansons, on met en pratique, on répète, et puis le lendemain, le dimanche, peu importe, les jours où on offre à Dieu la louange ou l'adoration, on donne quelque chose des convenables. Okay. Alors, c'est quel style que vous faites souvent? Est-ce que vous êtes resté en Afrique, vous faites plus le style francophone, anglophone, bien que ça soit par onction, mais quand même. Il y a anglais, il y a français. Vous interprétez beaucoup plus quoi, ou vous êtes basé dans un style beaucoup, je ne sais pas. Bon, à ce qui concerne tout ce qui est style, moi je pense qu'on n'a pas un style fixé. On n'est pas borné sur un style. On se dit, on va faire un slow. Que tu as dit tout à l'heure, musique il y a 12, voilà. Ou soit lingua suma, comme on le dit chez nous. On n'est pas resté, on n'est pas non plus figé sur l'Afrique, parce que l'évangile, c'est pas pour les Africains, c'est pas pour les Européens, c'est pas pour les Américains. L'évangile, c'est pour tout le monde. Donc on est là où le Saint-Esprit nous inspire. Comme je viens de le lire, en fait, on rentre dans la prière. Aujourd'hui, on va offrir quoi? Si Dieu nous donne dans le style de R&B, on fait l'R&B. Si Dieu nous donne dans le slow, on fait le slow. Si Dieu nous donne dans tout ce qui est jazz, on fait le jazz. Donc dans ces sens-là. Okay. Donc dans la chorale d'Église des Dieux de Réveil, on a la style nuance. Voilà. Donc anglophones, ils vont se retrouver. Tout à fait. Ils vont se retrouver. Effectivement. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, la chorale en soi, à part les interprétations peut-être des autres groupes et tout ça, est-ce que la chorale en soi déjà composée, si je peux dire comme ça, une chanson composée, interprétée, écrite par la chorale de l'Église des Dieux de Réveil? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr, nous en avons beaucoup, comme frère Christian l'a dit tout à l'heure. Il a dit chacun de nous ici a un don bien particulier. Et nous voulons perdre personne, parce que si nous perdons une personne, il y a un don qui s'en va. Et donc, parmi ces gens, ou parmi le frère et sœurs qui constituons la chorale des Dieux le Réveil, nous avons des dons. Il y a beaucoup de chansons, il y en a tellement beaucoup. Il n'y a pas de chansons pour frère Christian, il n'y a pas de chansons pour frère Jean-Cy, il y a des chansons pour la chorale. Alors on vient, on a un style, par contre là on a un style. On a un style propre à nous. Donc on vient, par exemple avec une thématique, on se dit bon voilà, aujourd'hui on va travailler, mais on aimerait bien écrire une chanson par exemple sur base d'une thématique. On se met tous dans l'eau, quoi. Puis chacun, frère Christian donne une parole, frère Jean-Cy en donne une, la sœur donne une parole, et puis on constitue une chanson qui donne gloire à Dieu. Et donc voilà. À ce qui concerne les chansons, on en a beaucoup. Vu qu'on a des projets, qui ne sont pas encore en cours, mais qui seront, vous serez fixés de toute façon. Mais on a des projets, et voilà. Alors, avant de continuer, on va souffler un tout petit peu, frère Christian. Car même, on a dit à nos téléspectateurs, des fois, Jean-Cy a confirmé qu'il y a quand même des chansons. Et il a bien dit, il y en a beaucoup. Il a aussi écrit, chanté, composé par le groupe. Est-ce qu'on peut écouter une chanson et puis on va continuer? Ça va, on va vous proposer ces morceaux. Ok, merci. C'est un bon chant qu'on aime bien. Kila mokili oyo namoni te oya kokani na yo yawe naluki na mokili oyo namoni te oya kokani na yo yawe oh nalela yawe Mananga, ya yoe, elikananga, na yoe, mabanzonanga, oyebie, yosonanga, ya yoe, yawe. Oh, la menela, yawe.
frère Jean-C s'exprime bien. Vous allez l'écouter. Hein. Vas-y frère, comment? Yozazambe, Ubongina Bontambe, Yozazambe, Ubongina Bontambe, Yembolokuwe, Nyonso ezongela yo, Yembolokuwe, Nyonso ezongela yo, Ngai napesa yo nini, Po nyonso ezali ya yo, napesa yo nini, Nyonso ezali ya yo, Moto na ngai. eza yo Yesu, Yes. eza yo Yesu, Nyonso na ngai. Eza yo Yesu. eza yo Yesu, Komona bandeko koyemba. Eza yo Yesu. Komona Alpha Omega lelo. Eza yo Yesu. Eza yo Yesu. Eza yo Yesu. Une dernière fois. On a béni la Yahweh. Yahweh, 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 motema nanga na yo elinga nanga na yo mabato nanga oyebi nyonso nanga ya yo Yahweh. En tout cas, merci beaucoup. Merci la chorale. Frère Christian, il y a une question qui me vient en tête. Une nouvelle chanson comme ça dans votre répertoire. Bisotoye bien monté. Vous faites comment? Vous venez au culte, vous commencez à chanter, nous on se débrouille. Ou bien avant le culte, vous nous apprenez d'abord et puis on est tous dans le bain. Vous faites comment? Généralement, on a une particularité dans cette chorale, c'est ce que moi j'aime appeler l'onction instantanée. En fait, on sent l'atmosphère, c'est bizarre. On ne prend pas un temps comme certains peut-être le font. Ils organisent une journée où on présente un chant, on apprend le texte. Nous, c'est spontané. Vous sentez qu'à ce moment-ci, Dieu dit allez-y. Go, go, on y va, on est parti. Et puis à un moment donné, on fait chanter l'église, on leur fait comprendre que voilà, par exemple, Esaïo Yesoué, c'est simple. Donc vous chantez avec nous, vous participez avec nous. Et de toute façon, un chant qui vient du Seigneur, peu importe, l'esprit ouvre les oreilles. Tu entendras. Moi je me rappelle à l'époque, les gens écoutaient les chants en anglais mais sans rien comprendre. Mais d'autres partaient en extase, d'autres pleuraient, mais ils ne comprennent pas. Tu demandes qu'est-ce que la personne dit. Il n'a rien compris. Je pense que quand on écoute Dieu, quand on écoute le Saint-Esprit, quand il dit ça maintenant, ça marche toujours. Alors s'il arrive par exemple à Kilt, vous chantez, vous regardez quand même le public, l'assemblée, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire les gens ne chantent pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Dites quoi? C'est peut-être que les gens ne connaissent pas la chanson. Quoi, je change des chansons. Ou bien non, on commence à prier pour qu'on amène, parce que ça arrive aussi des fois. On est en train de chanter et tout, mais les gens ne chantent pas. On sent vraiment que les climats, ça ne va pas, les gens sont calmes et tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que dirigeant? Vous regardez, ben, tiens, on chante directement des chansons, ou bien on commence à prier, on adopte une autre stratégie. Moi, particularité, me soucier, je sais pas en fait comment. En fait, il faudrait savoir une chose qui est importante à savoir, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui faisons le culte. Ça, c'est important. Il faut que l'on sache que souvent, dans certains teintes, on pense que c'est nos chants qui font que Dieu descende ou que non. Si Dieu a décidé d'agir ce jour-là, chanter ou pas chanter, Dieu sera là. Et Dieu est souverain. Un dimanche, il peut décider qu'il ne veut pas, il n'agrée pas. Tu vas faire quoi? Le Seigneur fait des choses exprès pour que personne ne s'enorgueillisse. Sinon, on risque de cataloguer quelqu'un. On peut dire, ah non, lui quand il chante, forcément, Dieu sera là. C'est-à-dire que quand les autres chantent, donc ça ne sert à rien, quoi. Donc ce sont des figurants. Mais Dieu peut permettre que voilà, vous chantez, peut-être ça ne passe pas. Mais parce qu'il veut vous pousser l'église à prier. Et vous qui êtes en service, à prier tout simplement. D'où l'importance, quand tu es conducteur de culte, d'avoir l'oreille aiguisée. Connecte-toi au ciel. Écoute ce que le ciel te dit. C'est un peu, voilà, il faut mettre cette oreillette là. Quand tu es en service, tu mets l'oreillette. Tu te connectes à la fréquence céleste. T'attends, te dit, Christian, arrête. Christian, vas-y, arrête, continue. Dis ça, ne dis pas ça. À genoux, debout. En fait, le consigne vient d'en haut. D'où l'importance d'écouter ce qui vient d'en haut. Donc vous faites rien? Je n'ai rien à faire, j'ai consulte le ciel. Si le ciel me dit qu'il faut prier, je prie. S'il me dit, au lieu de chanter ces chants, j'aimerais que vous me louez avec une louange forte. Alors je dis, on loue fortement. Ou il dit non, allez avec cette sélection. J'aime lorsque vous chantez Dieu Tout-Puissant. Dieu parle encore. Et tu lances Dieu Tout-Puissant, je vois que l'atmosphère va se débloquer. Il faut interroger le ciel. Ça va, merci. Je vais signaler quand même qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Priscilla. Je crois qu'elle aussi chante.
Donc, je pense qu'elle a aussi une question à poser soit au frère Christian ou au frère Jancy. Je ne sais pas, je te laisse la parole. Merci pour la parole, maman Ali. Bonjour, frère Christian. Bonjour, frère Jancy. Bonjour à toute la chorale aussi. Alors, moi, j'ai une question particulièrement pour frère Christian. Concernant tout à l'heure au talent que vous avez dit. Donc, vous avez dit qu'ici, dans la chorale, tout le monde a un don venant de Dieu. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas ce talent-là de chanter, qui n'ont pas eu le don de chanter, mais qui ont la volonté de chanter, qui veulent vraiment intégrer la chorale pour chanter pendant les cultes, pendant les séminaires. Parce que je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas ce talent-là de chanter. Donc vraiment, eux, quand ils chantent, voilà, c'est une catastrophe. Vous l'avouez, c'est une catastrophe. Mais ils ont cette volonté-là, cette envie de chanter, d'adorer Dieu en chantant. Par exemple, moi, je connais Sœur Ali. Elle, vraiment, quand elle chante, c'est une catastrophe. Mais elle aime chanter pour Dieu. Mais elle a la volonté de chanter pour Dieu. Alors, pour ces personnes-là qui veulent intégrer la chorale, comment vous faites? En fait, on avait dit, je reviens à l'émission précédente avec le frère Henri, le don et les talents sont similaires dans l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a le talent de la chanson. C'est-à-dire que cette personne-là, quand il se met à chanter, c'est terrible. C'est un talent. Plus il exerce, plus il perce. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces talents, comme nous. Moi, je n'ai pas le talent de la chanson. Je ne l'ai pas. Je veux dire, c'est pas que quand tu avais 5 ans, c'était un enfant qui chantait, puis on disait « Waouh, cet enfant chante bien !» Jamais. C'est-à-dire, le Seigneur nous a qualifiés pour son service, que personne le savait. Il faut faire attention avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent cette confusion aussi des fois qui arrive. La chorale, c'est un ministère qui attire. Oui, ça attire, c'est énormément. Parce que quand on arrive, les premières personnes qu'on entend, c'est les chantres. Alors du coup, tout le monde pense que ce que vous faites, c'est facile, je veux le faire. Or non, ça demande de l'exercice. Ça demande de l'exercice. Et puis, tu dois avoir l'appel. L'appel pour ça. Donc Dieu, tu peux aimer chanter. Il y a des gens qui aiment chanter, mais voilà, tu peux aimer chanter, tu aimes chanter. Pour chanter, participer avec nous. Simplement. Tu participes dans l'adoration. Mais si on te laisse faire, si ce n'est pas un appel pour toi, ça va t'engloutir. Tu seras avalé. C'est ça le gros souci, je veux dire. Tu vas vraiment te retrouver avalé. Mais tu peux aimer chanter. Il y a des gens que Dieu a qualifiés pour ça. C'est comme on dit les seigneurs. Frère Jancy peut encourager quelqu'un, il peut exhorter, il peut faire accepter, il peut amener Christ à un païen. Je veux dire, il n'a pas le ministère pastoral. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'est pas qualifié pour ça. Mais cela n'empêche que il peut apporter la parole à un païen, le faire accepter Christ. On a même vu Ananias dans la Bible enseigner Paul. Pour longtemps, il n'était pas apôtre. Tu peux aimer chanter sans être appelé à être un ministère dans le ministère de la chanson. Donc il faut faire la différence. Donc ces personnes-là, si vous voulez, vous pouvez les répondre. Donc, restez dans l'assemblée. Chantez avec nous dans la masse. Okay. De toute façon, le Seigneur écoute. C'est ça. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez aussi parlé des worship leaders. Alors on sait que dans les chorales, dans les groupes de chant, il y a beaucoup, comme on dit, les chouchous des dirigeants. Comment vous faites pour ne pas tomber justement dans cette mode-là, de mettre toujours les mêmes personnes à l'avant, toujours ces mêmes personnes-là, et en même temps décourager les autres? En fait, il faut savoir une chose, c'est pas question de chouchou. Quand on dit chouchou, c'est-à-dire peut-être que la personne n'est pas venir, la personne est nonchalante, la personne n'est pas là, mais quand il vient, on le met quand même. Non, on travaille par la fidélité. Si quelqu'un est fidèle, il sera toujours là. Désolé pour ceux qui nous suivent. Mais celui qui est fidèle, on dit, à celui qui est fidèle, on le confiera parce qu'il est fidèle. Tout simplement. C'est une question de fidélité. Pas une affaire de chouchou, ni une affaire de... Non, c'est une affaire de fidélité. Et puis le Seigneur parle à nos cœurs. Le Seigneur parle au cœur d'un responsable par rapport aux personnes qui dirigent. Si le Seigneur me parle au cœur, il dit, tu dois mettre frère Jancy dans ça. Ça devient un fardeau. Ça devient mon rôle de le pousser. Le pousser jusqu'à ce qu'il va prendre ses ailes. Et quand il montera, et lui à son tour, il cherchera d'autres personnes pour leur faire monter et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on va commencer, on va perpétuer la technique, c'est ainsi qu'on va continuer. Mais il n'y a pas de chouchou. Il faut savoir, il faut être fidèle dans les choses de Dieu. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça. Dès que quelqu'un est infidèle, fidèle c'est trop dire. Tu as souvent des excuses quand on a répétition, toi tu n'es pas là. Tes excuses sont valables. Mais n'empêche que le travail doit être fait. Maintenant, si toi tu n'es pas là et qu'une personne est là, cette personne-là, on ne va pas mépriser, négliger la personne, peut-être que la personne est moins talentueuse que toi. Non, on va travailler avec, jusqu'à ce que lui aussi deviendra talentueux.
Et lui aussi sera une bénédiction pour quelqu'un. Si toi tu te sens super fort, etc., ben sois là. On dit que c'est... En fait, quand le Seigneur t'élève, t'es le serviteur des autres. Les talents n'est pas pour soi, c'est pas pour nous. Le talent que j'ai, c'est pour eux. Si je commence à parler, si je ne suis plus là dans mon service, dans ce que je fais, ben le Seigneur suscitera Kevin qui est derrière. Et on dira quoi? Non, tu n'as qu'à être là, accomplis ce que tu dois accomplir. Je ne sais pas si vrai, Jean-Sylvain peut me compléter. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec le frère Christian, dans le sens où nous, par exemple, dans le groupe, on travaille, tout le monde fait les livres, tout le monde a un travail. Tout le monde sait que si le frère Christian n'est pas là, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va faire le culte. Si cette personne-là, si quelqu'un d'autre n'est pas là, il y aura encore quelqu'un d'autre. Donc nous, on travaille comme ça. Nous, on ne travaille pas, genre on est focalisé sur 2 ou 1 personne, 3 personnes, non. On travaille en sorte que l'œuvre, nous on valorise d'abord l'œuvre de l'Éternel. Que le frère Christian soit là ou pas, mais Dieu doit être élevé. Donc d'où on travaille avec tout le monde, de sorte que frère Jean-Cy n'est pas là, il n'y a aucun souci derrière. Frère Christian n'est pas là, il n'y a aucun souci. Donc dans ce sens-là. Donc du coup, quitte à la personne maintenant, à qui on confie la mission. Si on dit, bon voilà, frère Christian ou frère Kevin, voilà, toi tu vas travailler ceci, tu vas faire ceci pour le culte par exemple, ou pour un événement d'évangélisation ou évangélique, si vous voulez, et que la personne ne prend pas à cœur la mission qu'on lui a confiée, à ce moment-là, ce n'est pas la faute au dirigeant. Le dirigeant va prendre la même mission qui lui a été confiée, on la donne à une autre personne. Mais ce n'est pas pour autant que la personne elle est mise à côté non plus, non. On va voir encore la fidélité de la personne. La personne est là, qu'on lui donne ou pas, mais la personne est là. Et les dirigeants, comme il a dit, tu vas lui parler, parce que c'est lui qui a la vision de la chorale, et puis il va voir, voilà, la personne quand même, il a été réprimandé, on lui a retiré ce qui lui a été donné, et maintenant la personne elle est quand même là. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme un enfant à la maison, il fait une bêtise, ben écoute, tu ne le changes pas, il est puni. Après quand il viendra, papa, je vais un bonbon, tu feras quoi? Tu vas donner. Tu lui donnes. Donc, par rapport compte tenu de la fidélité de la personne, et le dirigeant prend encore une autre mission, il confie. Donc dans cette optique-là. Revenons un peu au début, comme vous l'avez dit, enfin, nous on travaille tous ensemble. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un petit garçon, et si vous regardez ici, il n'y a que de grandes personnes, mais on a encore un tout petit juste derrière là. Mais il ne reste pas il reste pas les bras croisés. Lui, il fait quoi dans le groupe? Il est batteur. Il vient de jouer tout à l'heure quand on a chanté, c'est lui qui était là. Bon, voilà. Donc, ça montre qu'on travaille avec tout le monde, parce qu'on considère les dons de tout le monde. Maintenant, ce qui est là, ce qui a différencié, c'est que la fidélité et l'importance que la personne donne à l'œuvre de Dieu. Voilà. Je vais signaler quand même qu'on avance tout doucement à la fin de notre émission, parce qu'il était question aujourd'hui que nous puissions passer un moment d'adoration et de louange avec la chorale, mais il fallait tout sur manquer, découvrir la chorale, poser quelques questions qui pourra, comme j'ai dit, aider peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre. Alors frère Christian, dites-moi oui seulement ou non. Frère Jean-Cy va me répondre. Une nouvelle chanson composé par vous, par exemple, que l'ensemble ne connaît pas, ça crée quand même un climat de froideur, oui ou non? Non. Ok. Frère Jean-Cy? Non plus. Ok, ça va. Alors, une chanson populaire, une chanson connue, une chanson chantée partout et tout ça, ça motive quand même l'ensemble, oui ou non? C'est dommage, mais oui. Oui. Oui ou non, frère Jean-Cy? Oui. Ok, merci. Alors donc par là, par conclusion, on peut dire que la chanson détermine quand même l'attitude de l'ensemble. C'est bien ou c'est pas bien? Tout à fait. Ça détermine. Vous êtes bien d'accord avec moi que la chanson détermine quand même l'attitude de l'ensemble? Moi, je ne dirais pas la chanson. C'est le chanteur qui détermine l'atmosphère. Si toi, tu n'es pas agréé, peu importe ce que tu chantes, ça passe pas. Oui. Si tu as agréé, tu peux chanter un chant, tu commences à mimer.
Et l'Esprit descend. Le tout, c'est celui qui chante. Est-il agréé ou pas? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pas la chanson. Oui. Est-ce que le chanteur est agréé? Parce qu'en fait, le frère Christian est en train de chanter, vous mettez une chanson d'adoration, comme on vient de dire. Mais moi, je suis là, j'ai envie de danser. Mais je ne peux pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est jamais dit. Hein. Mais maintenant, je peux dire que ça détermine. Parce que, ou bien, dans l'autre sens, alors, on met une chanson où on doit danser et tout ça. Il n'y a pas ça là, on commence à danser. Mais moi, j'ai envie d'adorer. Je vais me mettre à genoux. Non. Je peux répondre? Oui. Je réponds et puis je vais suivre. En fait, c'est pas une question d'envie. L'église, c'est pour... Le Saint-Esprit me met à cœur. Je change Bon, d'adorer. Je vais m'agenouiller, tout ça, mais... on est déjà, Oui. eux, la sœur ou le frère qui est là-bas, et nous ici, animés d'un même esprit. Ok. Je pense pas que la sœur sera gênée de la chanson que la chorale va entonner. Oui. Il va se mettre dans le bain, on continue le chemin ensemble. Les autres dansent, lui, elle s'imagine. Pour prier. Pour prier, ça, selon la conviction. Ok. Si la personne sent quelque chose dans Oui. son cœur, qu'à Oui. ces moments-là, il faut que je prie pendant que les autres chantent, mais c'est comme l'Israël. Oui. Quand David est parti chercher ce qui était pris, il a mis les chantres devant. Mais ceux qui étaient dehors, les soldats, ils regardaient à ce que le chantre fasse un travail pour qu'ils puissent, eux, suivre et faire quelque chose après le chantre. Donc, elle, la personne, elle prie pendant que la chorale chante. Oui. La chorale met du feu, la chorale ouvre le ciel et la personne prie, sa prière monte vers Dieu. Ok. Frère Christian, vous voulez rajouter quoi? Ouais, je veux compléter ce que le frère Jean-C vient de dire. C'est pas, il faudra essayer. Je pense que c'est un travail énorme qu'il va falloir fournir dans nos églises, en général. Que en fait la chorale n'est pas un CD, que tu fais un choix, que tu sélectionnes le chant que tu veux, tu mets play. J'aime bien la 8e, j'aime bien le 9e. Non, la chorale t'aide, t'accompagne simplement à aller vers le roi. On te dirige vers le roi, mais l'adoration ne t'est pas dédiée. Nous ne te louons pas pour que toi tu aies envie de danser. Si tu as envie, je pense qu'il y a des lieux qui sont prévus pour les envies. Oui. Ici, c'est les envies du roi qui priment. D'où j'ai dit l'importance de se connecter au ciel. Ok. C'est même pas ce que moi je veux, c'est ce que lui veut. Ok. Donc si lui veut à ce moment-là des psaumes de degrés, parce que moi j'appelle pas louange, moi j'appelle ça des psaumes de degrés. C'est-à-dire que des chants qui brisent les chaînes. S'il dit maintenant il y a un muraille pour un frère qui est là-bas au coin, vous devez chanter. Parce que des fois nous pensons que quand on chante par exemple Passo la Lola, c'est pour que les gens passent devant chanter, non. Si Dieu met ça dans le cœur, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lié quelque part. Et quand tu déchires le ciel, il y a ces murailles qui se brisent, mais on n'en sait rien. Ok. Mais Dieu a vu, Dieu sait, Dieu il a agi. Toi tu as transpiré, tu es parti, mais lui a reçu quelque chose. Je dis que ça ne dépend pas de nous. Ok. Ça dépend de ce que le maître veut. Ok. Vous qui nous suivez, la chorale n'est pas un CD. Nous adorons le Seigneur. Oui. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du ciel. Un jour Dieu peut saisir le chantre. Nous chantons en chinois. Vous allez faire quoi? Ok. Quand Pierre et les autres ont commencé à parler en langue, il y en a qui ne comprenaient pas. Eux-mêmes ne les savaient pas. Donc nous aussi, Dieu peut décider, ce jour-là, le Saint-Esprit descend. Il te saisit. Tu te mets à chanter en chinois. C'était quoi alors la réponse du frère Christian? C'est la chanson qui détermine l'attitude de l'assemblée, oui ou non? La réponse de frère Christian, la chanson ne détermine pas Ok, l'attitude non. de l'assemblée. Ok. Non, Frère c'est les Jean-C. chanteurs qui déterminent l'attitude de l'assemblée. Ah ok, frère Jean-C. Oui ou non? Je vais expliquer. Je vais citer un tout petit peu là-dessus. Ok. Non, c'est un peu radical. Oui. Et du coup, je reste avec ce qu'il y a à dire. Ok. Donc, non. Dans le Ok. sens où on ne chante pas pour la personne, on chante pour Dieu. Moi, je suis contre les personnes qui disent que Nzembo wana Voilà. Nzembo wana lembi sa Singer, culte. voilà. On n'est pas en train de Tomatite, faire un tokomi culte pour la penzate. sœur Aline. On ne fait pas un culte. Mais pour c'est une Christ. réalité, oui. On fait un culte pour Dieu. Si toi tu trouves que la chanson, ça c'est genre de choses qui arrivent dans Oui. les fêtes. Oui. Tu as envie de danser. C'est de là qu'on peut parler d'envie. Mais ici il n'y a pas d'envie D'accord. qui peut y avoir lieu. Ici c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui conduit.
on entonne une chanson, Dieu, il est agréé. Donc, quitte à toi, à la personne, d'être disposé pour comprendre que réellement Dieu est là. Mais si tu n'aimes déjà pas la chanson, tu n'ouvres pas non plus la porte à ce que Dieu vienne. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci frère Christian, merci frère Jancy. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes venus assister, prendre part à la répétition. Il y a la chorale de l'Église de Dieu, le Réveil, donc la grande chorale. On va laisser la place à la chorale de nous amener à un moment d'adoration, à un moment de louange, pour qu'ensemble, les Touloubi, c'est Dieu qui doit agréer ça. Frère Christian, vous arrivez à la répétition comme aujourd'hui. Vous êtes là, ça se passe comment les répétitions? Ce qu'on va faire tout à l'heure. Vous arrivez comme aujourd'hui, c'était la répétition. Vous faites comment? Vous commencez à une chanson, toi tu fais alto, toi tu fais ceci, ou vous faites l'exercice de voix ou quoi? Ça se passe comment les répétitions? En fait, on a 2 jours. On a le mercredi, on a le vendredi. Le mercredi, on appelle ça la répétition, donc c'est ouvert. Là, vraiment, comme on dit, c'est l'entraînement. On teste tout ce qui vient. Ça marche ou pas marche, on va tester jusqu'à... C'est là vraiment qu'on dit qu'on prend le temps de cuisiner les choses. Là, on prend le temps de cuisiner, d'essayer des nuances, d'essayer des terminaisons, d'essayer de timbres, d'essayer tout ça. Puis on a vendredi, ça c'est la préparation de culte. Le vendredi, ça, on vient pour préparer le culte de dimanche. C'est-à-dire que la personne qui est au programme vient, donne la liste de chansons, on prend le voix et puis on fait comme si on était dimanche. On est parti. En tout cas, merci beaucoup, frère Christian. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Sinon, moi, vraiment, j'arrive à la fin de cette émission. Je dis déjà merci à tous nos téléspectateurs, amis fidèles de Eder TV, de l'émission Alpha Omega. Merci au service technique, sur la technique, Nzamba Pambola Bino. Merci vraiment à la grande chorale Obaï pour accompagner Bissot pour que l'émission se passe bien. Merci à vous et bonjour à Maman Mami qui n'a pas été avec nous. Je vous dis au revoir, chers téléspectateurs, et je vous souhaite une très très bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. On va suivre ces moments d'adoration et de louange avec la chorale de l'Église de Dieu, le Réveil. Merci beaucoup. Ce que tu es, mon Jésus, c'est ce que tu es. Oh, je t'adore, c'est ce que tu es. Tu
plus grand que tout autre nom, Merci Dieu. roi de tous les rois. Merci notre Seigneur. Aucun autre nom comme lui. Reçois la gloire, Le Seigneur. nom de Jésus, C'est moment où t'appartient. plus grand que tout autre Pour nom. t'élouer et t'adorer, Seigneur. Alpha, Toi qui es Omega, tout pour nous, Seigneur. y a pas d'autre nom Notre Alpha et comme notre Oméga. C'est le toi. nom de Reçois l'honneur, Jésus, Seigneur. au-dessus Reçois la de tout gloire. nom. Alléluia, Roi de merci. tous les rois, y a pas d'autre nom comme lui. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Omega, y a pas d'autre nom comme Jésus. Béni sois-tu. Majesté, inégalable, oh, 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 Jésus, Jésus, Le nom qui nous a été donné au-dessus. Jésus, La Bible me dit qu'en ton nom, touchez nos péchés. Et que tout ton âme confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous confessons que tu es le Seigneur de nous. un mot dans ta présence suffit, Alléluia, gloire à toi. un mot dans ta présence suffit, Alléluia, gloire à toi, notre Seigneur. un mot dans ta présence Oh suffit, Jésus, notre amour. Jésus, notre ami. dans ta présence suffit. Gloire à toi, Seigneur. Un mot dans ta présence suffit pour combler nos cœurs. Une perche dans ta présence fleurit quand tu sais restaurer. Yeah. Quand tu sais restaurer. Un mot dans ta présence suffit pour combler nos cœurs. Une perche dans ta présence fleurit quand tu sais restaurer. Oh yeah. Quand tu sais je connais qu'un seul amour. Zambo yanima komikaba, komipesa mobiba. Comment? Bongana nyonso, osa nyonso motu yananga. Osa nyonso osa nyonso motu yananga. Osa nyonso motu yananga. Osa nyonso motu yananga. J'aimerais qu'on se lève. Alléluia. Nenyangu nakokanisa na yo na likolo pawana se mpona kati ya motema nanga je connais qu'un seul amour nzambu yandima komikaba komipesa mobiba okoto ekokana nyonso oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga Précieux, le plus important, ce n'est pas mon épouse ni mes enfants. Le plus précieux, mon bien le plus précieux, mon bien le plus précieux, mon bien le plus précieux. Tu es mon bien le plus précieux.
précieux. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour chaque seconde, chaque minute. Merci car tu étais là. Nous te glorifions, Seigneur. Merci, merci. Je te bénis, Seigneur. Et voici ma prière. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même tout à toi. Tout à toi, Je me donne tout à toi. Oh Lord, car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, Je me donne, tout à toi. oh, j'ai mis de côté toutes mes compétences et diplômes pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Et je me donne en parfum. Je m'offre en parfum pour toi. Je me livre en parfum. Je me recommande en parfum. Un parfum qui chante, un parfum qui s'élève, un parfum mélodie. Voulant de tout mon être, Merci pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Merci pour ce temps, pour ce bon moment. Oh, un grand merci. Merci pour la sélection. Merci pour la qualification. Merci pour l'invitation. Quel privilège de t'adorer. Quel privilège de te célébrer. C'est un privilège pour nous d'être appelés dans ta maison, Seigneur. Merci, merci. Voilà. Que la gloire revienne à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt si Dieu le permet.